Janvier 2020. La première heure a sonné. Ce ne sera pas une année comme les autres. De tous côtés, nous exerçons la pression pour voir nos projets être plus extraordinaires que jamais auparavant. Mais Dieu n'est pas sous pression. Il peut utiliser toutes les circonstances pour accomplir ses desseins. Une crise a commencé à sévir dans une partie du monde, dans l'empire du soleil levant. Le monde regarde consterné, espérant que cette épidémie ne deviendra pas une pandémie. Mais bientôt Covid-19 aura atteint les autres recoins du monde et une crise va commencer. Devant ce virus, toutes les forteresses de nos systèmes étatiques sont mises à terre. Il nous mène une guerre invisible, mais plus dévastatrice qu'un outil de guerre. Ce sont nos existences qu'il attaque, ce sont nos vies qu'il détruit. Ce n'est plus qu'une affaire de minutes et d'heures derrière lesquelles le monde court, pensant gagner du temps. On espère et on hésite, craignant de perdre bientôt toute liberté. Mais alors que tu cours derrière chaque seconde et minute qui passe, ton Créateur veut que tu te focalises sur ce qui plonge dans la profondeur et qui va toucher à l'essence même de ton être. Notre monde s'est bien organisé pour nous tenir à l'écart de nous poser toutes ces questions sur la vie. Pourquoi sommes-nous nés? Où allons-nous? Qui est le Créateur de l'univers? Qu'attend-il de nous? Et pendant que nous sommes occupés à nous donner du plaisir dans toutes les activités que nous offre ce monde, le temps lui passe et les secondes de nos vies défilent et résonnent comme les aiguilles d'une horloge. Toutes ces choses étouffent la voix de notre Créateur, qui nous rappelle de plusieurs manières qu'il est temps de nous tourner à lui et d'entendre sa voix qui n'a jamais cessé de nous appeler, lui qui n'a jamais cessé d'attendre que nous délaissions le chemin de l'indépendance vis-à-vis de Dieu et que nous nous détournions de tout ce qui a toujours brisé son cœur. Toutefois, ce virus de Corona a réussi à mettre à terre nos modes de vie. Plusieurs de nous se posent des questions sur ce à quoi va ressembler nos existences dans les mois à venir. Certains n'osent le dire à voix haute, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont peur, terriblement peur. La peur de ce à quoi va ressembler nos existences s'est rajoutée à la peur de mourir. Mais même dans les crises, Jésus nous accorde la grâce d'être dans le repos. Il détient la puissance de faire taire les orages dans nos vies et de calmer les mers houleuses les plus violentes. Notre Dieu, dans son immense bonté, n'a jamais abandonné personne qui, dans la détresse, s'est tourné à lui du fond de son cœur. Tu n'as pas besoin d'être fier. Tu n'as pas besoin de vouloir garder la tête haute. Ton Dieu qui t'a créé t'aime et est prêt à te recevoir et te pardonner sans te condamner, mais à une seule condition, que tu sois véritablement sincère. Il t'attend les bras ouverts comme ce père qui attendait son fils prodige, mais tu dois revenir à lui avec un cœur contrit et brisé pour tous tes mensonges, tes vols, tes avortements, tes faussetés, tes hypocrisies, tes jalousies, ton égoïsme, tes adultères et tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu dois venir à lui avec un cœur qui voudrait bien réparer, mais qui sait qu'il est à lui-même incapable de le faire. Es-tu dans la détresse? As-tu peur de voir ton existence s'écrouler? As-tu peur même de mourir? As-tu peur de confronter ce qui pourrait t'attendre dans l'au-delà, non seulement à toi, mais à ceux qui te sont chers? Commences-tu à voir combien il est vrai que tu n'as jamais donné d'importance à ton Créateur? Commences-tu à percevoir que rien de ce que tu auras accompli n'aura de valeur dans l'éternité? Commences-tu à regretter combien tu aurais voulu faire les choses autrement? Commences-tu à désirer avoir un cœur en paix et pouvoir enfin dormir les nuits depuis que cette crise a atteint son environnement? Si c'est le cas, alors tourne-toi vers la croix et regarde au sacrifice que Jésus a accompli pour toi. Confesse tes péchés,
Repens-toi et accepte ce sacrifice comme le tien. Car Jésus est venu au monde pour porter le châtiment de nos péchés à notre place, pour subir la mort qui était réservée à ceux qui attirent la colère de Dieu. Mais la mort ne pouvait pas le retenir, parce qu'il n'avait lui pas péché, et Dieu l'a ressuscité, l'a élevé, et lui a donné tout pouvoir pour sauver tout homme qui viendrait à lui, étant désespéré et repentant. Invite maintenant Jésus dans ton cœur, qu'il vienne y prendre la place du Seigneur et occuper la place que jadis tu donnais à tant d'autres choses et à toi-même. Et la paix de Christ, qui surpasse toutes choses, te sera donnée. Tu connaîtras ainsi le repos que Jésus-Christ seul peut donner dans ce temps de crise. Tu seras dans la paix, sachant que ta vie est entre les mains d'un vrai bon berger. Jésus t'aime et il ne cesse de frapper à la porte de ton cœur. Si tu veux commencer cette nouvelle vie avec Jésus, alors écris-nous et nous saurions certainement t'y aider.